Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment démarrer des projets en rond au crochet. C'est parti! Avant de commencer ce tuto, j'aimerais vous montrer 2-3 trucs qu'on peut faire avec les départs en rond au crochet. Alors, le premier, vous le voyez dans la caméra. Vous voyez, c'est ce genre de truc en volume. Donc, vous voyez la base en cercle et ici, voilà. Et après, on monte tout en volume comme ça. Voilà, donc là, c'est mon pot, enfin mon pot. Oui, parce qu'on dirait un pot, mais on va dire que c'est mon coussin à marqueur et à aiguille. Voilà. Aussi, on peut faire ce qu'on appelle un amigurumi. Bon, ça aussi, ça en est un dans l'absolu. Donc, une peluche tout au crochet. Donc voilà, ça nous permet quand même de faire de sacrés volumes. Et j'avoue que ça, c'est très très cool. Ça, c'est un petit peu les avantages du crochet que j'aime beaucoup. Et dernière chose qu'on peut faire, c'est ce genre de choses là. Voilà, donc là c'est un pot. Pour ma part, c'est le genre de choses où je mets les télécommandes, ce genre de choses là, et qui sont très bien. Donc là on voit bien, vous voyez, c'est beaucoup plus gros. Hein. Vous voyez, c'est un panier. Là c'est du trapilo, donc c'est quelque chose d'assez rigide. C'est du tissu qu'on crochette pour faire des paniers. Donc, voilà, là j'ai pas bloqué rien du tout et ça tient tout seul. Vous voyez, voilà. On voit quand même mieux vu que c'est plus gros. Je crois que c'est du 10, je crois, que j'ai crocheté. Donc, c'est quand même assez gros. Du coup, voilà, on peut faire ce genre de choses au panier, au crochet, qui sont très sympas. Alors, pour ce faire, je vais vous montrer 2 méthodes. La méthode, en principe, varie selon le modèle que vous choisissez. La première que je vais montrer ici est pour moi l'une des plus simples et des plus basiques. Donc, on va faire un nœud coulant, comme ceci. Voilà. Hop, on l'ajuste à notre crochet. Et ici, vous allez faire 6 mailles en l'air. Voilà, 6 mailles chaînettes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ici, vous allez retourner dans la première maille chaînette que vous avez réalisée ici. Vous allez piquer dedans et vous allez faire une maille coulée. Comme ça. Et là, vous avez réalisé votre première base. Et de manière générale, quand vous commencez ici, on vous demandera de faire une maille en l'air avant de commencer quelconque point, que ce soit bride ou maille serrée. Et surtout, on vous fera piquer à l'intérieur du cercle. C'est là tout l'intérêt, pas sur les mailles que vous venez de faire. Piquer à l'intérieur, comme ceci. Vous voyez, j'ai vraiment le crochet qui passe dans le trou, qui va chercher le fil. Donc il faut tenir un peu parce que vous voyez, sinon ça a un peu tendance à partir comme ça. Voilà. Et là, mettons, on va faire une maille serrée. Voilà. Et on recommence comme ceci, en faisant des mailles serrées jusqu'à la fin. Et de manière générale, ce qu'on essaye de faire, c'est que ce petit fil-là, vous le gardez avec vous. Vous l'enroulez, voyez, on essaie de l'enrouler, on va chercher. Donc il est là le fil, là j'ai mon fil de pelote, et hop. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez prendre et l'emporter avec vous. Si vous ne le sentez pas parce que vous avez peur de confondre les fils, ce qui est normal, vous le laissez de côté et puis vous viendrez le rentrer en temps voulu. Il n'y a rien d'obligatoire. Donc voilà, ça c'est pour la première méthode. Maintenant, je vais vous montrer une deuxième méthode. Alors, cette méthode-là, on va dire, est un petit peu plus courante dans les amigurumi, entre autres. C'est le cercle magique. Alors, le cercle magique se réalise comme ceci. Vous allez prendre vos 2 doigts de votre main gauche. Vous allez entourer
votre fil autour de vos doigts. Voilà. On se replace comme ceci. Le fil, vous le faites passer comme ça. Et pour ma part, je le bloque avec mon troisième doigt. Là, vous prenez votre crochet, vous passez dessous le premier fil. Vous allez chercher celui qui est juste derrière. Vous le ramenez. Voilà. Arrivé ici, on va tourner. Donc on est comme ça, donc on va tourner le crochet. Voilà. Et le fil. Alors là, vous n'hésitez pas à faire avancer votre crochet. Et le fil qu'on a coincé avec notre troisième doigt, donc le fil côté pelote, on va le chercher et le faire passer dans la boucle que l'on vient de créer. Et là, vous pouvez enlever vos doigts et votre cercle est bloqué. On va recommencer une dernière fois. Donc, j'ai mon fil comme ceci. J'enroule mes doigts. Je fais passer mon deuxième fil, pardon, ici. Je bloque avec mon troisième doigt. Je fais passer mon crochet dessous. Je vais chercher le fil ici, tout en le gardant bloqué, bien évidemment. Je le fais passer dessous. Là, ici, vous voyez, hop, je twist. Et toujours sans rien lâcher, je vais prendre le fil côté pelote. Je vais le chercher et je le fais passer dans la maille que je viens de créer. Voilà. Et là, vous lâchez et votre cercle est maintenu. À partir d'ici, là, vous pouvez avoir plusieurs possibilités, toujours les mêmes, soit mailles serrées, soit bride, soit demi-bride. Là, pour ma part, on va faire des mailles serrées. Dans le même principe que pour la base chaînette, on va passer dans le trou ici et on va faire des mailles serrées. Tout simplement, jusqu'à avoir obtenu le nombre qui vous convient. Ici, là, je vais en faire 6 et puis je vous retrouve. Donc voilà, une fois que vous avez fait, là pour ma part, 6 mailles, on se retrouve avec ça. Vous allez me dire, bon, c'est un peu brouillon. Et je suis d'accord avec vous. Donc là, ce qui va se passer, c'est que vous allez tirer votre maille pour ne pas perdre votre fil et retirer votre crochet. Et le fil qui est à l'intérieur de votre nœud, pas le fil côté pelote, hein, vraiment ce fil-là, vous allez le tirer et vous voyez, hop, le cercle va se resserrer. Et ici, avant de resserrer à fond, vous reprenez votre maille que vous allez rajuster et vous allez aller piquer dans la première maille que vous avez réalisée. Et là, vous faites une maille coulée. Voilà. Et là, ce que je fais, c'est que je tire un peu et je finis de serrer. Hop, s'il ne m'échappe pas des doigts, je finis de serrer mon cercle. Voilà. Comme ça, on a bien, c'est bien serré et ça bouge pas. Alors, l'intérêt de ne pas serrer complètement, c'est que si vous serrez comme ça et que vous essayez de piquer dans votre première maille dès le début, vous allez galérer pour rien parce que la première maille, elle est vraiment ici. Et donc, du coup, si c'est très serré, vous allez avoir extrêmement du mal à l'attraper. Voilà. Donc, l'intérêt, c'est de serrer un tout petit peu, enfin un peu, pas à fond pour commencer à former le cercle. Piquer, faire votre maille coulée dans votre première maille et finir de serrer une fois que c'est réalisé. Et après, rien ne vous empêche, une fois que vous avez fait votre deuxième rang, de revenir tirer et par la suite, avec une aiguille, passer dans les mailles ici pour cacher le fil là, ce qui fait que ce sera fermé définitivement et ça ne bougera plus jamais. Donc voilà pour cette deuxième méthode de travail en rond au crochet. Je vous avoue qu'elle est
beaucoup utilisé parce que justement, vu qu'il y a ce système de fil qui coulisse et qui serre, c'est quand même beaucoup plus pratique pour réaliser des amigurumi. Donc voilà pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère avoir été clair. Pour ma part, je vous laisse là et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Salut, salut!